Alors que les projecteurs européens scrutent les talents de Ligue 1, Serie A ou Bundesliga, le Real Madrid a décidé de changer d'axe. Loin des sentiers battus, le club le plus mythique du football mondial s'envole vers une terre que l'on disait encore récemment étrangère au très haut niveau, les États-Unis. Et il ne s'agit pas de préparer une tournée estivale. Non. Il s'agit de dénicher, former et recruter des diamants bruts nés entre l'océan Pacifique et l'Atlantique. Bienvenue dans le projet le plus ambitieux et inattendu de l'été madrilène. Quand la Maison Blanche explore l'Amérique. C'est une nouvelle page que s'apprête à écrire le Real Madrid. Officiellement couronné champion d'Europe 2024, un 15e sacre à inscrire sur les murs de la salle des trophées où le club méringué ne se repose pas sur ses lauriers. Depuis quelques semaines, une rumeur enfle dans les couloirs du centre de formation de Val-de-Bas, le Real part à la conquête de l'Amérique. Ce qui semblait n'être qu'un vague projet marketing s'est révélé être une opération footballistique à grande échelle. En collaboration avec Abbott, multinationale spécialisée dans la santé et la nutrition, le Real Madrid lancera entre le 17 juin et le 24 juillet une vaste campagne de détection dans plusieurs villes stratégiques des États-Unis, Chicago, Los Angeles, Miami, Dallas, Houston, Atlanta. Des villes où le football monte en puissance, où les infrastructures pullulent, et où les jeunes rêvent de ballon rond autant que de NBA. Nous allons accueillir plus de 1250 jeunes, tous âgés de 18 à 19 ans, dans des camps d'entraînement intensifs supervisés par des coachs du Real. À la clé, une sélection pour venir s'entraîner à Madrid, visiter le Bernabéu, suivre des cours de nutrition sportive, et pour les plus doués, peut-être signer, a expliqué un coordinateur du projet AS. Ce projet baptisé Next Gen Madrid repose sur une idée simple, le vivier américain est inexploité, mal structuré, mais bourré de potentiel physique. En formant sur place, selon les standards du football européen, le Real Madrid pourrait créer sa propre mine d'or footballistique. Un projet dans l'air du temps, à l'heure où les clubs cherchent à recruter tôt, former eux-mêmes et capitaliser à long terme. Endrick, entre promesses et impatience. En parallèle, le Real doit aussi gérer ses pépites déjà sous contrat. Et l'exemple le plus criant, c'est Endrick. Présenté comme le nouveau Ronaldo, le prochain phénomène brésilien, l'attaquant de Palmeiras n'a pas encore explosé. 6 titularisations sur 34 matchs, seulement 3 buts et une passe décisive, un bilan timide qui a agacé Ancelotti. Il ne peut pas faire ce genre de geste. Il doit frapper plus fort. Il doit apprendre. Il est jeune, il apprendra. Des mots sévères du mystère après une contre-performance face à Retafe. Loin de l'éteindre, ses critiques semblent avoir touché Endrick. En mars dernier, il confiait à ESPN son mal-être, « J'ai peur que le club me perde de vue, que je ne sois plus dans les plans. » Pourtant, le Real reste ferme. Pas de prêt, pas de revente, pas d'arrangement. Comme pour Arda Güler, le club exige de la patience, le futur, c'est lui, clame-t-on en interne. Alexander Arnold, un départ qui fait tousser en field. Le Real n'attend pas que les talents grandissent, il les attire. Et celui qui incarne cette nouvelle stratégie, c'est Trent Alexander-Arnold. Le latéral emblématique de Liverpool, formé au club, a décidé de quitter les Reds pour rejoindre la Casablanca. À 26 ans, il tourne une page monumentale de sa carrière. Le départ a fait l'effet d'une bombe à Anfield. Arne Slot, nouvel entraîneur, a réagi avec émotion. C'est un joueur rare, d'une classe exceptionnelle. Il va manquer au club, à l'équipe, aux fans. Plus amer encore, l'annonce du départ a déclenché la colère des supporters. Alexander Arnold part libre, sans indemnité pour Liverpool, après plus de 250 matchs sous les couleurs rouges. À Madrid, on se frotte les mains. Entre Fran Garcia, Carvajal en fin de cycle et Mendy irrégulier, Trent représente un renfort de poids, technique, polyvalent et expérimenté. Florian Wirtz, la pépite allemande choisit la Bavière. Autre rêve brisé pour le Real, Florian Wirtz ne viendra pas. Le meneur de jeu allemand, étoile montante de la Mannschaft, a finalement décidé de rejoindre le Bayern Munich. Une déception d'autant plus marquée que Xavi Alonso, son coach à Leverkusen et futur entraîneur pressenti à Madrid, avait tenté de le convaincre. D'après Sport Bild, un accord contractuel a été scellé, et Adidas, équipementier du Bayern et du joueur, pourrait contribuer au financement du transfert estimé à 125 millions d'euros. Symboliquement, le Bayern prouve une fois de plus que ses racines nationales restent puissantes, malgré la cour des grands clubs étrangers. France, Angleterre, les autres grands mouvements. Du côté de Marseille, la tension monte autour de Leonardo Balerdi.
L'Argentin, solide tout au long de la saison, pourrait bien faire ses valises. La Roma et Leeds sont sur le coup. Si l'OM réclame 45 millions d'euros, rien n'est exclu. Le joueur, lui, reste vague. Je me sens bien à Marseille. Mais après la saison, je réfléchirai à mon avenir. Pendant ce temps, Bournemouth, le club qui ne cesse de surprendre en Premier League, continue de faire son marché en Ligue 1. Objectif, trouver des profils jeunes, prometteurs, revendus ensuite avec forte plus-value. 3 noms filtres, Nathan Zézé, Nantes, Adrien Truffert, Rennes, et Quentin Merlin, OM. Budget estimé, 60 millions d'euros. Lens, Manchester City et le cas Jumaba. Autre passerelle intéressante, celle entre Lens et Manchester City. Le club artésien souhaite conserver Jumaba, défenseur prêté par City, qui s'est imposé comme un roc au sein de la défense de Will Steele. Il impressionne dans les airs, gagne ses duels et rassure toute l'équipe, a déclaré le coach. Les discussions sont avancées. Lens aimerait obtenir un nouveau prêt, voire récupérer d'autres jeunes Citizens. Une nouvelle dynamique de collaboration entre clubs satellites? Dérapage à Paris, quand la fête vire au drame. Mais le football n'est pas que business ou victoire. Il est aussi drame. Lors des célébrations de la qualification du PSG en finale de Ligue des Champions, 3 supporters ont été renversés par un chauffeur VTC. Si les jours des victimes ne sont plus en danger, l'incident a laissé des traces. L'avocat du conducteur s'est exprimé. Mon client était pris au piège. Il n'a pas vu les personnes. Il a paniqué, il n'a jamais voulu faire de mal. Une enquête est en cours, mais ce fait divers vient rappeler que la passion peut parfois déborder dangereusement. Le mot de la fin, Xavi Alonso, l'adieu d'un homme droit. Enfin, le football a aussi ses moments de noblesse. Xavi Alonso, coach du Bayer Leverkusen, a confirmé son départ. 2 saisons et demie de magie, de rigueur tactique, de transformation totale. C'est le bon moment. Ce club m'a tout donné. Maintenant, je pars, mais le cœur reste ici. Un départ sobre, élégant, à l'image de l'homme. Peut-être pour mieux rejoindre Madrid, sa maison d'antan, et en écrire le futur.